Alors, étape numéro 6, ici je positionne bien mon interrupteur par rapport à la ligne que j'ai fait. Je repère avec un crayon ici et là pour fixer mon cache et je viens maintenant le fixer avec à l'aide d'un tournevis. Pas besoin de visseuse, ça ne sert à rien parce que si vous le vissez trop fort, vous risquez d'abîmer complètement le cache et alors c'est bon, allez en chercher un nouveau et croyez-moi, votre client ne sera pas content. Alors voilà, ça c'est encore une chose de faite. Maintenant, nous allons procéder au placement des câbles. Alors, la pose des câbles. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Voici représenté exactement ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. La boîte de connexion, le point lumineux et l'interrupteur unipolaire. Bon, donc je vais devoir placer mes câbles. Je vais à chaque fois placer 3 câbles. Le neutre en bleu, la terre en jaune et vert et la phase en brun. Même chose pour l'interrupteur et bien entendu même chose pour l'alimentation. Alors, la grosseur du câble que je vais utiliser sera du 3 fois 1,5. Donc ça veut dire que le conducteur ici fait 1 mm et demi de diamètre. Donc c'est un conducteur en cuivre, vous pouvez constater. Donc ici, le neutre, la terre, la phase, bleu, jaune, vert, brun, plus neutre, et la terre. Voilà. Donc c'est du XVB, c'est un câble XVB, donc qui est déjà dans une gaine. Moi je vous ai dit que j'allais vous faire l'installation rien qu'avec ces 3 câbles-ci, non avec la gaine. Maintenant, pour vous montrer la différence qu'il y a entre un câble de 1,5 et de 2,5, regardez, je vais vous le montrer. Voici la différence. On peut constater que l'âme, donc le cuivre, est beaucoup plus grosse en diamètre, puisqu'il fait 2,5 mm. Et donc, ça peut permettre de placer plus d'appareils. Mais on verra ça par après. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour un allumage simple, du 3 fois 1,5 est valable, comme du 3 fois 2,5. Mais le prix de revient est différent. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais placer les câbles sur mon panneau, les attacher, et ensuite, je vais raccorder les accessoires, donc le point lumineux et l'interrupteur, et ensuite, je ferai seulement la connexion dans la boîte qui se trouve ici dans la boîte donc de dérivation de la boîte de connexion. Voilà.